Merci beaucoup David d'avoir été notre invité pour cette émission pendant laquelle on a fait finalement un grand écart entre des technologies extrêmement modernes de l'intelligence artificielle et la place de l'homme dans l'organisation de l'entreprise. L'INRED est le numéro 2 mondial d'un secteur, l'infrarouge. Alors, qui es-tu et finalement, que fait l'INRED? Moi, je m'occupe de stratégie et technologie et de communication à l'INRED. Et donc, l'INRED, c'est 1000 personnes en région grenobloise, donc dans un cluster qu'on appelle l'Imaging Valley française, où il y a beaucoup de compétences autour des imageurs. Ce qui fait un peu la rançon de notre succès à un niveau mondial. On fait 80% d'export, deuxième niveau mondial. 207 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec une grosse compétition internationale et des besoins de R&D fort, donc avec un partenariat historique avec le CEA. Quels sont les points clés de ton intervention d'aujourd'hui? On parle déjà de résilience par rapport à la crise Covid, comment on a rebondi quand on a dû arrêter en fait l'activité mi-mars. En tant que composantier, on sert beaucoup d'applications différentes autour de l'imagerie infrarouge. On a eu beaucoup de demandes sur les applications liées à la mesure de température sans contact pour lutter contre la pandémie, dans les aéroports et dans les lieux publics, des portiques qui permettent de mesurer la température. Et donc, il a fallu être très réactif puisque tout le monde s'est positionné pour répondre à ce besoin. Et donc, notre challenge a été de redémarrer la production dans des bonnes conditions pour les salariés, dans des conditions sécurisées, et de s'organiser pour répondre très rapidement à la demande, puisque les Chinois ont été impactés avant nous, bien sûr, et c'était des gros consommateurs de ce type de dispositifs. On a parlé aussi d'intelligence artificielle et d'un usage tout à fait particulier que l'INRED fait de l'intelligence artificielle. Alors cette IA, elle vous sert à quoi? On l'a déployé sur des procédés technologiques qui nous servent à réaliser nos produits. Et en fait, le réglage des machines peut être parfois compliqué sur des points de détail. On va chercher des points de rendement pour améliorer l'efficacité industrielle. Et donc, là, il y a un fonctionnement entre les data scientists qui maîtrisent en fait les algorithmes IA et qui savent comment faire de l'apprentissage, et puis les gens de métier, de process, qui connaissent la machine, les techniques de dépôt. Et en travaillant ensemble, en mettant ces deux compétences ensemble, on est capable en fait d'améliorer le fonctionnement de la machine, son output, c'est-à-dire la capacité de la machine, puisqu'on met moins de temps à la régler, elle est efficace plus rapidement. Et donc, on a pu mettre en avant des vrais leviers de gains en travaillant sur ce type d'approche. Avec un concept que je n'avais jamais encore entendu, qui est celui de maintenir l'IA. Oui, parce qu'en fait, les algorithmes qui sont mis en place, il faut les garantir dans le temps pour maintenir la confiance, puisque après, du coup, ça va être un aide à la décision pour l'opérateur sur sa machine. Et il faut que cette confiance, dans le temps, on la maintienne. Et puis, il peut y avoir des aléas, l'environnement de la machine, les maintenances de la machine, le vieillissement de la machine, des évolutions de procédés ou de matières premières, qui font qu'il faut réentraîner en fait l'algorithme pour s'assurer qu'il est toujours efficace. Un message pour conclure ton web café, un message à destination des industriels? Je pense que notre démarche 4.0, elle se veut pragmatique, c'est-à-dire que, en fait, l'objectif, c'est que les data scientists et d'autres, là, on a parlé d'IA, mais il y a d'autres outils de 4.0 qu'on met en œuvre. En fait, c'est que ces dépositaires qui sont quelques compétences de l'entreprise, ils puissent diffuser ces outils vers l'engineering, vers les méthodes, vers les gens qui sont en fait responsables de l'amélioration de la compétitivité pour qu'ils se les approprient. En tout cas, je suis convaincu que ce que tu nous as expliqué fera certainement des émules et que ça a dû éveiller la curiosité de certains. Finalement, c'est une façon très concrète d'utiliser l'intelligence artificielle. Merci beaucoup David d'avoir été avec nous Merci à vous. pour ce web café.